Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales, le président de la République a donné des prix exceptionnels pour les jeunes champions djiboutiens. Fin de formation au profit de la police somalienne à l'APIFA. Détente pour les sinistrés du séisme dans le nord-ouest de la Turquie. C'est ce que nous allons voir dans cette édition de cet après-midi. Le journal au complet à présent, je vous disais dans les titres, les 3 jeunes djiboutiens qui ont remporté des médailles au judo ont reçu ce matin au siège du Comité national olympique de Djibouti des prix exceptionnels du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh. À tour de rôle, le secrétaire général de la présidence, M. Ahmed Abdullah Ouaïs, a remis les prix exceptionnels du président de la République aux jeunes champions, ainsi que des cadeaux offerts par la présidente de la Comité national olympique de Djibouti, Mme Aïcha Garad Ali. Ces 3 champions de judo sont ainsi parmi des jeunes qui ont bénéficié de la subvention du président de la République pour les jeunes dans différentes disciplines sportives. Dans une interview accordée à la RTD, le jeune Aden Alexandre Hussein, médaillé, a exprimé ses vifs remerciements au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour ces prix exceptionnels qui va les encourager à donner les meilleurs pour gagner davantage dans les concours à venir. Cette cérémonie s'est passée en présence de Aïcha Garad Ali, la présidente du comité olympique, et le secrétaire général de la présidence qui nous a remis cette prime exceptionnelle. On est tous, les 3 athlètes, on est tous très contents d'avoir reçu cette prime exceptionnelle. C'est vrai que nous, ça nous encourage pour pouvoir continuer les entraînements et continuer à ramener d'autres médailles, Inch'Allah. On va remercier tout d'abord le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, parce que c'est lui qui nous donne aujourd'hui cette prime exceptionnelle. Et il nous encourage davantage à ramener d'autres médailles. J'ai juste à dire merci. Merci beaucoup au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, parce qu'il nous encourage à continuer et c'est un geste très fort de sa part. Je vous disais dans le titre également, l'académie de police Idriss Farah Abane, située à Nagad, a abrité dans la matinée la cérémonie de clôture de formation pour la police somalienne. Il s'agit de la 17e promotion du Miadit au nombre de 80 policiers somaliens, dont 5 femmes ont bénéficié d'une formation qui s'est déroulée au sein de l'APIFA. La formation avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne, pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité du territoire des différentes provinces encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels, mais aussi pour lutter contre les actions des bandits criminels y opérants qui se sont rendus responsables des différents actes criminels. La cérémonie a débuté avec la revue de troupes par le ministre de l'Intérieur, Syed Hassan, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kain, le brigadier général Abdi Hassan Mohamed, chef de la police nationale et commandant de la carabinerie italienne, Giovanni Trubilio. La cérémonie de clôture de ce stage a vu la participation du ministre du Travail, M. Omar Abdi.
Je vous disais, cette cérémonie de clôture de ce stage a vu la participation du ministre du Travail, M. Omar Abdi, le directeur général de la Sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, le chef d'état-major général des corps armés, le général Zekriya Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, du général de la police somalienne et du commandant des carabineries italiens, des représentants de corps diplomatiques, des représentants des institutions internationales, des officiers supérieurs, chefs de corps et de France de notre pays et des pays amis, mais aussi plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Après l'accueil des invités, les jeunes recrues de la police somalienne ont procédé à des exercices de démonstration de leur acquis. L'exercice visait à simuler un emploi complexe dans une zone de crise et à démontrer la pleine capacité des policiers Derwish formés par la Miadit Somalie 17 dans les domaines de l'escorte, de l'ordre public et des opérations tactiques. Ainsi, ils ont prouvé aux officiels que cette formation leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité. Également, des certificats de mérite ont été remis aux 5 premiers de la formation des jeunes recrues de la police somalienne par les officiels présents. Cette formation a été menée à l'académie de police Idriss Farah, amenée par le personnel de l'armée des carabiniers, avec le soutien logistique de la base militaire italienne en collaboration avec les éléments de la police nationale djiboutienne. Autre actualité de ce journal, c'est sous la présidence du député Abdurrahman Awale Yassine que la commission des affaires étrangères s'est réunie ce jeudi 24 novembre 2022 pour examiner le projet de loi numéro 172, année 2022, 8e législation portant ratification d'un accord de financement sous forme de dons et d'un accord de financement concessionnel sous forme de prêt pour le projet de renforcement du système de santé de Djibouti. Cette séance de travail a vu la participation des parlementaires membres et non-membres et elle s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé. À la suite des échanges et réflexions sur les moyens de renforcement de la santé, la Commission des affaires étrangères a approuvé la transmission en séance publique avec son avis favorable du projet de ratification analysé. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali, et la présidente du département de la Charente-Maritime, Mme Sylvie Marsili, ont paraphé hier mercredi 23 novembre au centre d'estivage Sunny Hill Center d'Arta un protocole d'entente qui vise à créer un cadre favorable, durable et pérenne au développement d'actions de coopération décentralisées.
Ce protocole d'entente signé aussi par les 5 présidents du région, à savoir Arta, Ali Sabi, Dikil, Obok et Tadjoura, en présence du préfet de la région d'Arta, M. Cheikho, de l'ambassadrice de France à Djibouti, Mme Dana, de la délégation de la Charente-Maritime, des élus locaux, des responsables du ministère délégué de la centralisation, de l'équipe d'expertise France, permet de développer les relations, les échanges entre les collectivités signataires dans les domaines qui relèvent de leurs compétences, notamment en matière de régionalisation, de décentralisation et de développement local, ainsi que le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Un partenariat donc multisectoriel. Il faut rappeler que cet accord est le fruit d'un travail de longue haleine de tractation qui a débuté par le déplacement du ministre chargé de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali, et en Charente-Maritime, accompagné d'une forte délégation composée d'un président de région et des membres de son staff en novembre l'année dernière. Cette convention est rendue possible et s'inscrit dans la dynamique lancée par le président de la République à travers le cadre de l'amélioration de la gouvernance locale envisagée à travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, a rappelé le ministre Qassim Haroun. La présidente du département de la Charente-Maritime a exprimé sa vive joie quant à l'officialisation de la collaboration. On écoute. Je vois, moi, évidemment, un honneur qui est le nôtre de pouvoir vous apporter aussi les services du département en matière d'expertise et de conseil. J'ai vu aussi à travers notre visite d'autres opportunités de développement, notamment, alors je n'ai pas visité les 3 autres régions de Djibouti, mais de ce que j'ai pu voir, des opportunités en matière de développement touristique très fort, en termes aussi de valorisation patrimoniale, à travers notamment la visite de la maison de Léonce Lagarde. Et puis, j'ai envie de dire aussi, en termes administratifs, Monsieur le Préfet, vous le savez aussi, c'est important pour nous de vous apporter notre concours et à travers aussi les régions. Ce qui ressort aussi de mes premières impressions, c'est que vous avez une entente formidable entre les régions, sous évidemment la houlette du ministre et du président de la République et aussi évidemment du Premier ministre. Ne perdez jamais de vue, en fait, que c'est cette bonne entente et ces mêmes perspectives de développement qui font qu'un pays avance. Et je crois que vraiment vous vous dirigez vers la bonne direction. Et encore une fois, nous, département, à travers ce dispositif qui est existant de la DIL, nous sommes là aussi pour venir en appui. Mais c'est vous qui êtes le moteur, évidemment, et nous serons dans les traces de ce que vous aurez évidemment décidé. C'était ensuite au ministre d'exprimer sa joie sur la matérialisation de l'accord par la signature d'un protocole d'entente, puisqu'il s'agit, a-t-il dit, et rappelé, d'échanges sur les futures collaborations techniques entre les régions de Djibouti et le département de la Charente-Maritime. On écoute le ministre. C'est un honneur aujourd'hui de me trouver ici dans la salle de Saint-Gilles pour la cérémonie de la signature de la convention d'entente entre les conseils régionaux, le ministère de la décentralisation et le département de la Charente-Maritime qui va sceller, dont le jalon a été jeté lors de mon déplacement à la tête d'une délégation très importante composée des présidents des 5 régions et le staff de mon ministère. C'est dans ces cadres-là que nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Madame la présidente du Conseil de Charente-Maritime, qui répond à mon invitation lors de ce voyage-là. Donc c'est dans ces cadres-là que nous allons signer dans quelques instants cette convention qui va jeter la base d'une coopération saine, sereine et pérenne. Le département de la Charente-Maritime et le président du Conseil régional, par l'intermédiaire du ministère de la décentralisation, vont travailler main dans la main pour que cette relation soit réussie. Donc, la décentralisation est quelque chose qui tient beaucoup au cœur du président de la République, qui a donné la lettre de noblesse à cette décentralisation pour que les régions émergent, pour
que les régions s'autofinancent, pour que les régions s'auto-administrent, pour répondre aux besoins de la population régionale. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons aujourd'hui signer cette convention qui s'inscrit aussi dans le cadre de la coopération décentralisée. L'Office national du tourisme de Djibouti, l'ONTD, dans son acronyme, en collaboration avec la direction de l'environnement, du développement durable et l'agence djiboutienne des normes et de la qualité par l'appui de la société djiboutienne d'audit, de certification et d'inspection, a organisé une clôture de formation portant sur le système de management de la qualité du tourisme durable. Cette formation du tourisme durable a duré pendant 4 jours au Palais du Peuple. La cérémonie de remise du certificat a vu la participation du directeur général de l'ONTD, M. Ousmane Abdi, le directeur de l'agence djiboutienne des normes ADN, M. Awale Ousmane, le directeur de la communication et de la planification du ministère de l'Environnement, le gérant également de la société Kali Jib, M. Mohamed Ousmane. L'objectif de cette formation du tourisme durable s'inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité de connaissance pour les opérateurs du secteur touristique tels que l'Office national du tourisme, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et notamment l'Agence djiboutienne de normes et de la qualité ADN. Tous les participants, pour l'effort que vous avez consenti pour prendre part à cette formation qui a duré 3 jours, je pense, 4 jours, autant pour moi. Et je ne peux que me réjouir donc, de l'organisation de cette formation par l'Office national du tourisme, avec laquelle le ministère mettre en œuvre des actions communes qui visent à protéger les aires marines protégées. Le ministère de l'Environnement entreprend de projets pour protéger des ressources marines et côtières. Et nous avons des aires marines protégées comme par exemple Artaplage, Sable Blanc, Raïsali, les îles Moucha, les îles Mascali. Donc ce sont des sites touristiques qui sont convoités. On écoute à présent les propos du directeur général de l'ONTD, M. Ousmane Abdi, et du directeur de l'agence djiboutienne des normes, M. Awale Ousmane. En fait, bien cette coordination est une façon de montrer comment l'agence pourrait fonctionner et en mettant en place des normes dans différentes activités sectorielles. Pour ce qui est du tourisme, il faudra que l'agence puisse, avec les parties prenantes, coordonner la mise en place de certaines normes en fonction des besoins et des attentes des utilisateurs. Mais avant de passer à cela, il faudrait préalablement former les personnes qui devront encadrer ces différents types de normes et qui devront mettre en place avec les différentes parties prenantes quels standards Djibouti, le tourisme djiboutien en précaution et qui devra tenir en compte de l'aspect environnemental et du développement économique devra être exigé. Donc, je remercie tout le monde pour avoir organisé et je réitère encore mes encouragements pour les participants afin qu'ils puissent mettre en place cette expertise et ce savoir-faire pour améliorer la mise en place des normes de développement du tourisme et de la protection de l'environnement. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour la réussite de cette formation qui s'est déroulée depuis 4 jours. C'est une formation très importante, pas seulement pour l'Office national du tourisme, mais pour le pays, pour le développement du tourisme. Vous savez que le tourisme, c'est un secteur, c'est un des nouveaux secteurs prioritaires fixés par le gouvernement. Et lorsqu'on parle de développement économique, comme ça a été mentionné, on parle surtout de développement durable. Donc, plusieurs notions sont incluses dans le développement durable. L'environnement, bien évidemment, le management, l'appropriation des sociétés ou bien de la population qui vivent aux alentours des sites touristiques. Beaucoup d'aspects intègrent le développement durable. Et aujourd'hui, il était important d'avoir une première compréhension des normes relatives à la qualité. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous sommes des professionnels qui maîtrisons à 100% les normes ISO
relatives à la qualité et au développement durable, mais il était important d'avoir une même base, une même compréhension sur les critères qui définissent le développement durable, la gestion de la qualité, la gestion, le management sur le développement durable dans le secteur touristique. Un communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Équipement et des Transports qui communique que la direction des affaires maritimes informe à ses aimables usagers qu'en raison de la très forte baisse de marée, pour la journée du vendredi 25 novembre 2022, le ferry Mohamed Burhan Qassim ne pourra pas assurer sa rotation quotidienne ce jour-là. Nous vous prions également, et je cite, nous vous prions de nous excuser pour ce malheureux contretemps lié à une forte baisse exceptionnelle due à la marée. Nous continuons avec les autres nouvelles nationales. En collaboration avec le MENFOP et le SGTD, l'Association des ingénieurs professionnels djiboutiens a lancé ce mardi 22 novembre 2022 la remise de 500 sacs à dos solaires au profit de 11 écoles rurales. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée à l'école des Chébélé. Il a signalé que la réalisation de ces 5 sacs solaires a été possible grâce à l'appui apporté par la SGTD, l'association pour le fonctionnement de ces produits. La distribution de ces 500 sacs en faveur des élèves des zones rurales vise à permettre à ces élèves de pouvoir désormais continuer à travailler chez eux le soir et par conséquent améliorer leurs résultats scolaires. Ont assisté à cette réunion de remise de sacs solaires le directeur des régions, l'inspecteur de la région également, le président du club des ingénieurs. Le représentant du MENFOP a pour sa part salué l'initiative et remercié les partenaires pour cette donation. Il a exhorté les élèves, parents et enseignants à faire bon usage. La CGTD, l'équipe du MENFOP présent ici, chers parents, chers élèves, je vous dis à vous tous et à toutes, soyez les bienvenus à l'école de Chébélé. À cette occasion aura lieu bien sûr la remise des sacs à dos solaires. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le club des ingénieurs djiboutiens nous ont remis dans notre région d'Arta et que nous remercions beaucoup et que nous les accueillons énormément. Merci à vous tous. Je voudrais remercier déjà les ingénieurs djiboutiens qui ont aujourd'hui préparé ces sacs à dos pour les élèves de l'école primaire de Chébélé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'école qui nous a accueillis aujourd'hui chaleureusement. Et merci à tous les parents qui sont présents ce matin avec nous à l'école. Je remercie ici au nom du ministère le club des ingénieurs djiboutiens, la société du port qui a bien voulu financer ce sac à dos solaire. Et au nom du ministère, je remercie donc toutes les deux équipes pour ces précieux cadeaux. Les cadeaux, il s'agit ici de sacs solaires, très importants pour les enfants des localités rurales qui n'ont pas d'électricité. Ça va permettre, c'est sûr, nous avions déjà testé, de pouvoir continuer à travailler le soir, à faire des exercices à la maison. Et je suis sûr que cela va permettre à nos enfants de booster les résultats. Donc c'est toujours dans la recherche de qualité des enseignements apprentissage. Pour les actualités internationales, après un revers judiciaire devant la Cour suprême mercredi, la première ministre écossaise a averti qu'elle transformerait les prochaines élections régionales britanniques en un vote de facto sur l'indépendance de l'Écosse. La Cour suprême britannique a estimé sans surprise que l'Écosse ne pouvait pas organiser un nouveau référendum d'indépendance sans l'accord de Londres. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a rapidement réagi. Une loi qui ne permet pas à l'Écosse de choisir son propre avenir sans l'accord de Westminster montre que toute notion de partenariat volontaire avec le Royaume-Uni est un mythe. Face à un échec en justice, Nicola a répété lors d'une conférence de presse à Édimbourg qu'elle ferait des prochaines élections générales au Royaume-Uni qui doivent se tenir d'ici en janvier 2025, un référendum de facto sur la question de l'indépendance.
Je vous le disais dans le titre, en Turquie, des tentes ont été installées dans la ville de Düzce, dans le nord du pays de la Turquie, près de l'épicentre du séisme survenu mercredi matin d'une magnitude de 6,1 selon l'Institut américain des études géologiques. Près d'une centaine de personnes ont été blessées dans ces tremblements de terre. Ces tentes ont accueilli des personnes dont le logement ont été endommagé. Un séisme survenu en 1999 dans cette zone du nord-ouest de la Turquie avait fait 17 000 morts. C'est tout pour cette édition des 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.